Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous reviens parce que j'avais envie de vous retrouver pour une petite papote. Un moment en simplicité, entre copines ou voilà. De vous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Enfin, juste prendre le temps d'avoir un moment détente avec vous. Et donc, c'est parti. Alors, avant de commencer, je vais d'abord, et je pense que ça a commencé à être un petit peu une habitude, de vous dire quelle est la couleur que je porte sur mes lèvres, parce que souvent vous me dites que le rouge à lèvres que je porte est joli. Donc, c'est ce rouge à lèvres-ci que j'ai reçu l'année dernière de Body Shop, qui était sorti à la période des fêtes de Noël. Et c'est un rouge à lèvres c'est un rouge, mais c'est un rouge légèrement métallique, légèrement brillant, qui a une odeur aussi de chewing-gum. Donc voilà, je vous montre comment il est. C'est un peu comme une pâte en fait, je trouve. Donc maintenant, je mets depuis 2 semaines, depuis que je l'ai d'ailleurs, j'ai une base de chez NYX qui fait partie de mes favoris. Je vous en parlerai dans une vidéo favoris. Je vous le montrerai de plus près, je vous expliquerai et tout. Mais donc ici, c'est le Metal Lip Liquid, le rouge à lèvres. Et c'est le... Ah, mais il n'y a rien d'autre de plus. Le Scarlett Style 015. Donc, je vous le montre de plus près. Mais il y a beaucoup de reflets hein, dessus. Donc voilà, mais il est avec la base de chez NYX, il est très agréable à porter. Je trouve que c'est un rouge, mais qui reste en place. Donc très très bien. Et ce léger côté métallisé, pas trop boule à facettes, est vraiment très très bien. Alors j'avais envie de vous dire que quand on est allé à Paris, il y avait quelque chose que je voulais absolument faire. Je voulais aller dans la pâtisserie de Cyril Lignac. On regarde depuis des années avec la biche et les enfants, on suit le meilleur pâtissier. Donc quand vous regardez, moi je le regarde en différé parce que voilà, je préfère le regarder en 2-3 fois avec les garçons. Et c'est vraiment une émission que j'aime énormément. Lui, je le trouve, j'ai l'impression, parce qu'on ne connaît pas toujours les gens quand ils sont à l'écran, j'ai l'impression qu'il est drôle, qu'il est tendre, que c'est quelqu'un qui a envie de soutenir tout un chacun, et donc j'avais envie d'aller dans sa pâtisserie qui est croquant et... Je vais vous mettre la photo parce que quand j'ai été devant, quand j'ai été dedans même, en sortant, ben, j'ai fait une photo de mon petit sac dans lequel j'avais acheté 3 pâtisseries et j'avais aussi acheté des marshmallows, des nounours en marshmallow et en chocolat. Et donc on a choisi un Paris-Brest, on a pris un citron meringué et on a pris, un noisette. Et je dirais que ce qui a été, ça a été vraiment, il y a 2 pâtisseries qui ont été on est rentré à l'hôtel et on a dégusté ça en buvant voilà, une tasse de thé ou un verre de vin, je ne sais plus. Vraiment, ça a été, on était à plusieurs et on a dégusté parce que voilà, c'était de la pâtisserie, c'était en fin de journée vers 5h30, c'est peut-être pas à cette heure-là qu'on mange chacun une pâtisserie, puis moi je peux pas manger des grosses parts, donc c'est vraiment pour goûter qu'on l'a fait. Et j'ai eu un très gros coup de cœur sur la noisette, donc c'était comme une petite bûche. Qu'est-ce qu'elle... Tu n'es pas d'accord? C'est la grande chérie qui est avec moi ici, et elle grognoute là. Il y a des travaux dehors, donc désolé, mais voilà, tant pis. Hein, comme chez tout le monde dans les rues, il y a des travaux. Donc c'est ça le bruit sourd que vous entendez peut-être en fond. Et donc la noisette, super bon. La citron meringuée, très jolie et délicate et tout. C'était du... Voilà, c'était super bon. Par contre, le Paris-Brest, voilà... En plus, j'en ai déjà mangé d'aussi bon, si pas de meilleur. Donc voilà, j'ai pu aller dans la pâtisserie. J'aurais voulu aller dans la pâtisserie et pouvoir boire une tasse de café et faire tout ça. Mais dans celui où j'ai été, qui était à celui de Sèvres, ben là, il n'y avait pas moyen. Donc bon.
Alors, on est allé à Paris aussi, donc comme je vous ai dit, et on est allé au Crazy Horse. Voilà, j'avais envie de tenter, j'avais jamais fait ça, un jour ou l'autre j'aimerais bien aller aussi à l'opéra, voilà, je voulais aller voir le Crazy Horse et pour faire cette expérience et j'ai été assez déçue, non pas des filles, les filles sont juste sublimes, vraiment, voilà, ça, le Crazy Horse c'est voilà, c'est très coquin, hein, les femmes sont en tenue, enfin très légère, mais elles sont juste sublime, ce n'est pas du tout vulgaire, c'est vraiment élégant. Par contre, je trouve que c'était répétitif, je trouvais que ça ne valait pas l'argent que nous avons dépensé pour ça, je trouvais que c'était même un peu ringard. C'est peut-être le but hein, de la manœuvre, mais les musiques c'était genre même jusqu'à du Marilyn Monroe et enfin c'était très vieux. Alors une chanson c'est pas grave, mais je trouve qu'il y a moyen franchement de faire des choses, de faire, parce que c'était que du playback, ça je trouvais aussi un petit peu dommage que ça soit que du playback et des musiques très vieillottes. Donc voilà, maintenant il y avait des choses qui étaient assez jolies, c'était qu'il y avait des effets de lumière et que il y a une des danseuses qui changeait de position et à chaque fois qu'elle changeait de position, eh bien la lumière bougeait et ça lui faisait une tenue différente, des robes, hein, des sous-vêtements, de la lingerie, mais toujours qui cachait un petit peu tout et mais qui faisait ça en délicatesse. Donc au niveau des lumières, je trouvais que c'était pas mal. Maintenant c'était très petit et je sais pas, ça manquait c'était ouais, un peu trop vieux à mon goût, donc et nous étions 4 et nous avons tous pensé la même chose, donc c'était fort dommage. Il y en a même qui se sont endormis. Donc voilà, je ne me suis pas endormie, mais j'étais fort fatiguée. Bon, peut-être aussi de la journée. On a pris le dernier spectacle de la journée. Et donc voilà, j'avais envie de vous le dire parce que, bon, même si ce sont c'est pas le genre de spectacle que je fais tout le temps, hein, certainement pas. Mais voilà, aller à Paris et pas faire le Moulin Rouge, j'avais envie de tenter, ou le Moulin Rouge, ou le Crazy Horse, où il y en a les Folies Bergères. Voilà, j'avais envie de tenter. Bon, ben, j'ai 40 ans. Je pense qu'à l'heure actuelle, on peut se permettre d'aller tenter ce genre de choses. Et les filles sublimes, parfaites. Mais voilà, je trouve franchement qu'il faut remettre voilà, ça au goût du jour. Alors, qu'est-ce que je voulais... Ah oui, bon, avec la maison et tout, j'avais envie de vous dire qu'à la maison, ce n'est pas toujours parfait. On a eu un fameux dégât des eaux ici, donc on habite dans la maison depuis environ 2 mois et demi, et sur 2 mois et demi, eh bien, quand vous achetez une maison qui est déjà quand même 50 ans, plus de 50 ans je crois, ou 50 ans environ, 50, 60 ans, eh bien, quand on achète quelque chose, il y a des choses qui apparaissent après que vous vous êtes rentré dans la maison. Donc, on a commencé à se rendre compte qu'il y avait des problèmes à la baignoire, voilà, génial, qui a commencé à fuir, et à cause de ça, donc, les anciens propriétaires n'avaient pas fait le nécessaire, à mon avis, ne prenaient plus de bain depuis un bon moment, ils n'utilisaient que la douche, parce que on s'est rendu compte, enfin on avait trouvé ça très gentil, mais quand on est arrivé, on s'était rendu compte qu'il y avait des murs qui avaient été repeints. Et on s'était dit, bah c'est chouette et tout. On a compris après pourquoi. À mon avis, il y avait des problèmes d'humidité qu'ils ont camouflés avec de la peinture. Donc quand on est venu ne le sachant pas, on a utilisé le bain, pardon, et voilà, donc j'ai eu de l'humidité dans mon boudoir, dans ma pièce à moi. Dans le bureau de la biche, il y a des taches d'humidité, des boursouflures, et il y en a aussi dans la chambre d'amis. Donc la baignoire touche un mur et 2 murs en dessous.
topissime. Donc ça, on a découvert, super, super chouette. On s'est rendu compte que dans les murs aussi, il y avait des câbles qui avaient cramé parce que la s'y connaît en électricité et tout. Donc il a voulu changer l'une ou l'autre chose. La sonnette était vieillotte, donc il a voulu mettre un nouveau système, par exemple Nest, si vous connaissez. Et en voulant faire des modifications d'interrupteurs et tout ça, il s'est rendu compte qu'il y avait des câbles qui avaient cramé dans les murs, quoi. Super content. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi découvert? Ah oui, on a des volets qui ferment les fenêtres de la maison. Eh bien, il y a un volet qui est pété. Et les propriétaires avaient demandé, avaient déjà eu le problème un an avant, avaient fait appel à la société qui avait installé les volets, ils avaient fait un devis et puis ils n'avaient pas donné signe de vie. Donc ils ont vendu la maison en sachant qu'il y avait un problème à la baignoire, qu'il y avait un problème d'électricité dans la maison et un problème de volet. Alors on était un peu, on se retrouve un peu avec des problèmes un peu les uns sur les autres. Il y a une structure en bois à l'extérieur qui nous permet de mettre nos poubelles. Le toit, il craque, quoi. Donc, je vous en parle, non pas pour vous expliquer qu'on a des soucis, enfin, comme tout le monde, hein. Quand on achète une maison, on rachète une maison, ou même quand on loue n'importe quoi, on a des mauvaises surprises dans le logement dans lequel on vit. Mais j'attire c'est surtout parce que si vous achetez quelque chose, n'hésitez pas à vérifier la tuyauterie des baignoires, à faire descendre les volets de la maison dans laquelle vous allez habiter, d'allumer un petit peu tous les interrupteurs pour allumer les lumières. Enfin bon, ici on s'est rendu compte que c'était des bricoleurs du dimanche, comme dirait la biche, et donc bon, on s'est retrouvé avec pas mal de problèmes à gérer. Heureusement, je ne travaille pas pour le moment, donc c'est une facilité, parce que sérieusement, avec la quantité de choses qu'on a dû gérer ces derniers temps, et alors je vous raconte pas au niveau des coûts, hein. Enfin bon, on sait tous ce que coûtent des factures de plombier, d'électricité et de tout dans ce genre-là. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, on est parti quelques jours à la mer, mais je vous en ai parlé, ça m'a vraiment fait du bien, c'était très gai. Moi, j'aime beaucoup aller me retrouver pendant 2-3 jours à la mer. On va sur la plage, on va se promener, on va faire un petit tour en France. Vous avez vu d'ailleurs mon retour de course de chez Auchan. C'est un moment qu'on a en famille et ça me fait du bien. Par contre, quand j'arrive dans les 24 heures, mais je suis crevée. L'iode, ça me fait un effet, je dors des heures et des heures, quoi. Je me sens, au bout de 24 heures, j'ai l'impression que je porte 10 kilos de patates, de pommes de terre sur mes épaules. Par contre, je n'avais pas mes pierres avec moi et donc j'ai fait des cauchemars. Mais bon, ça, on ne m'y reprendra plus, parce qu'à chaque fois que je me déplace, qu'on part en week-end, qu'on va n'importe où en vacances, je prends mon coussin là je prendrai mon coussin et mes pierres pour éviter ça. Alors, grand bonheur que j'avais envie de communiquer avec vous, ça a été une des plus belles choses que j'ai eues cette année. J'ai de l'émotion, je sens déjà que l'émotion arrive. Mes 2 garçons m'ont apporté un magnifique bulletin. Et c'est la première fois depuis qu'ils vont à l'école qu'ils m'ont apporté un aussi beau bulletin. Ils sont tous les 2 dyslexiques sévères, donc ça rend leur scolarité difficile et à chaque période de vacances, il y a ce bulletin qui arrive et qui assombrit à chaque fois nos vacances. Et cette année, ils sont arrivés tous les 2 avec un très beau bulletin. Et ça a été vraiment un magnifique moment. Je suis très fière, évidemment, d'eux. Il faut... Bon,
vous savez, vous l'avez aussi, je suis sûre, dites-moi que je ne suis pas la seule, je suis persuadée, même si on peut se réjouir du bonheur des autres, et Dieu sait que je me réjouis pour tout le monde, mais depuis des années, je subis le fait de voir sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, voilà, des parents qui mettent, oui, super fiers de mon enfant, super beau bulletin, oh, magnifique, oh, premier de classe, magnifique, enfin ça brille dans tous les sens au niveau des bulletins. Et moi, depuis des années, vu les difficultés des garçons, c'est pas quelque chose qu'on a pu vivre. Cette année, j'ai pu le vivre et ça m'a tellement apporté de bonheur pour eux. On a passé une semaine à tout ça où on n'a pas du tout pensé à l'école, où on n'a pas du tout eu cette ombre sur le cœur, dans la tête, tout le temps occupé à se dire « Ah mon Dieu, il va falloir rattraper, tout le temps bosser comme des fous ». On a pu simplement pu profiter de ce bulletin. Et c'était juste merveilleux. J'avais envie de vous le dire parce que c'est la première fois que ça m'arrivait, que ça nous arrivait, que ça leur arrivait. Ils étaient fiers. D'ailleurs, ils en parlent à tout le monde autour d'eux. Je sens que ça leur a donné envie de continuer sur cette voie et voilà, de se rendre compte qu'ils sont, ils sont dans une école qui est peut-être plus adaptée à eux. Bon, ma cacahuète a doublé, donc ça lui permet justement de se rendre compte qu'il a pris de la maturité et la matière, il l'a déjà un petit peu digérée et il a envie de se donner les moyens. Il cherche pas à avoir juste la moitié, il se donne les moyens d'aller plus loin et ça me fait vraiment super plaisir. Et puis mon grand trésor a changé d'orientation, il est allé dans tout ce qui est orientation plus sociale, ça lui va comme un gant. Il apprend à argumenter, il apprend à avoir une idée ouverte sur le monde. Il vient à la maison, il a des conversations avec moi où il parle de harcèlement, il parle de racisme, il parle de différence, il parle enfin bon, je suis fière quoi. Une mère peut-être pas très objective mais très fière. Alors oui, il y a un autre sujet que j'avais envie d'aborder avec vous. Il y a de ça une petite année, j'ai vu une première vidéo de DJ, je ne sais pas si vous la connaissez, mais à mon avis si, qui ne connaît pas DJ, je vous mets son nom au cas où, comme ça vous allez fureter sur internet et sur YouTube, surtout si vous ne la connaissez pas. C'est une youtubeuse belge qui a fait une vidéo sur l'ASMR. Et quand elle a fait sa première vidéo, cette vidéo, elle en a fait une ou deux à ce sujet, ça a engendré chez moi quelque chose de très spécial dans mon corps et dans ma tête. Ça m'a apporté de la relaxation, un sentiment de plénitude. Ça m'a plu. Elle faisait des bruits de bouche, par exemple. Elle aime tout ce qui est bruit de bouche et des bruits qu'elle mange et compagnie. Et même si c'est étrange, ça m'a procuré quelque chose. Et puis, il y a de ça 2-3 mois, je crois, Gaël Garcia, que je suis également, que j'apprécie énormément. À l'occasion, je vous parlerai de mes youtubeurs qui font bam dans mon cœur. On arrive en fin d'année, c'est le genre de vidéo que j'aime bien faire en fin d'année. Et elle a, elle aussi, fait une vidéo ou deux à ce sujet. D'ailleurs, elle a créé sa chaîne secondaire, une chaîne secondaire qui est Martine ASMR, un truc comme ça. Et donc, j'ai commencé à écouter. Elle fait plutôt des bruits de mains, d'ongles, de pluie, voilà. Et je me suis rendu compte que ça m'a confirmé dans le fait que j'aime tous ces bruits et que ça me procure de la relaxation. Alors, ce que j'ai fait maintenant, que je fais depuis 2-3 semaines,
Alors, chacun a son avis sur l'ASMR. Allez voir sur Internet, sur YouTube, pour voir de quoi je cause, si vous ne savez pas du tout. Dites-moi si ça vous procure à vous aussi quelque chose de bien, ou si au contraire, ben voilà, ça vous met mal à l'aise. Du moment qu'on reste, voilà, gentil et pas vulgaire, on peut tous discutailler. Hein. Donc voilà, et ça fait 2-3 semaines que le soir, il m'arrive de me mettre dans mon pieu là et je me mets une vidéo que je mets, donc je mets mon GSM sur le côté. Il y a des vidéos qui sont d'une demi-heure, il y en a d'autres qui sont même de 2 heures d'affilée, et je mets ça sur le côté, à côté de moi, je ferme les yeux et je dors, je m'endors comme une masse, je dors d'un sommeil de plomb, je suis détendue au possible. Alors il m'est arrivé même de cliquer sur une vidéo, pas seulement de Gaël, hein, il y en a des francophones, des anglophones, il y en a pour se relaxer, il y en a pour le sommeil, il y en a pour de tout, voilà, et il m'est arrivé d'en mettre une en me disant « Oh, je vais la mettre pendant un quart d'heure, une demi-heure, et puis je vais l'arrêter. » Eh bien, je me suis endormie, j'ai pioncé comme pas permis, la biche est arrivée, et la vidéo tournait encore. Parce qu'il m'arrive d'aller faire dodo, parce que je suis complètement claquée avant lui. Et donc, je me suis mis ça. Et donc, si vous avez des problèmes de sommeil, si les petits bruits, parce que vraiment, c'est... je sais pas si vous les allez l'entendre, parce que je suis pas du tout douée pour ça, mais ça m'intéresserait de faire ça, j'ai envie, parce qu'ils font ça, il faut vraiment pas de bruit, ça oblige, je pense, énormément à la personne qui fait l'ASMR à avoir un très grand contrôle sur soi et de calme et tout pour faire ce genre de... Donc ça peut être très très bien pour les personnes anxieuses. Mais voilà, donc dites-moi un peu si vous avez découvert l'ASMR, ce que vous en pensez, tout ça avec gentillesse, s'il vous plaît. Voilà. Alors, j'ai aussi, vous l'aurez peut-être vu sur Instagram, j'ai commencé à faire du powerboard il y a 2 mois de ça. On est allé au salon de l'alimentation à Bruxelles, et comment vous dire que c'est très bizarre, mais le salon de l'alimentation, c'est autant de l'alimentation que des fauteuils que des machines pour faire du sport. Et il y avait des machines qui étaient très très chères, d'autres beaucoup moins, comme le powerboard. Et donc, j'utilise le powerboard depuis 1 mois et demi, on va dire. Je l'utilise une fois par mois, par semaine, qu'est-ce que je dis? Une fois par semaine, j'essaie d'aller au sport, et une fois par semaine, d'office, je fais une séance de powerboard. Donc, je lis là, c'est pour ça que je regarde vers le bas. C'est une machine sur laquelle on se met, je vous mettrai des photos, c'est une machine sur laquelle on se met et qui vibre. Et au plus vous mettez vos pieds vers le centre, au plus les vibrations, au moins les vibrations sont fortes, au plus vous mettez vos pieds vers l'extérieur, au plus les vibrations sont fortes. Pour le moment, je suis à une puissance, donc ça va de 0 à je ne sais pas combien d'ailleurs, mais j'ai commencé avec une puissance de 5, aujourd'hui je suis à une puissance de 8, donc j'essaie quand même d'augmenter. Je fais une séance de 15 minutes, et en fait c'est une machine qui va, je ne suis pas payée pour vous en parler, hein, au cas où ça vous traverse l'esprit. J'ai acheté la machine et je l'utilise, et je vous parle juste parce que sur Instagram j'en ai parlé, et que vous m'avez demandé ce qu'il en était, que je me suis dit que j'allais vous en parler dans un vlog, donc je fais ce que j'ai dit. Donc c'est une machine qui vibre, et à cause des vibrations, eh bien votre corps compense. Donc les muscles de mes jambes, de mes cuisses, de mon ventre et de mes bras, donc j'ai aussi un espèce de grand élastique qui fait que je tiens vers le haut, et qui va faire travailler les dessous de mes bras, mes abdominaux, mes cuisses, les cuisses, les muscles avant, les muscles arrière, les fesses, je les serre quand je suis occupée, et au bout de 10 minutes, j'ai mon corps, mes cuisses en particulier, et mes jambes qui me grattent terriblement. Donc c'est vraiment, ça fait circuler le sang aussi, ça fait travailler mes muscles. 15 minutes, je ne sais pas tenir plus longtemps que 15 minutes sur cette machine, parce que c'est vraiment,
ça me fait, je sens que mon corps est vraiment, mes muscles sont fort demandés, sont fort sollicités et donc ils travaillent énormément. Je vois bien que quand je vais après en salle de sport et que je fais des exercices supplémentaires sur mes bras et sur mes jambes, je vois bien que mes muscles sortent d'autant plus. Donc c'est quelque chose que j'aime, que j'apprécie d'utiliser. Si ça vous dit, bah, dites-moi si un jour vous voulez que je vous fasse une vidéo sur mon sport, sur quelles sont les machines que je préfère, quel est le matériel que j'utilise et tout. Mettez-moi ça en commentaire ici, comme ça je sais si ce sujet vous intéresse. Donc voilà, ça c'est les quelques nouvelles sur le powerboard. Alors au niveau du déménagement, vous m'avez posé quelques questions. Pour savoir comment ça se passait. Je vais aller vite les chercher parce qu'il y a 2 personnes qui m'ont posé des questions. Je vous avais dit que faire une vidéo sur le déménagement, ça me semblait un petit peu lourd et vu que c'était il y avait longtemps. Donc voilà, alors, vous m'avez demandé, donc Cathy Scrap, auquel je fais un bisou, m'a demandé les inconvénients et les avantages depuis que je suis installée. Excepté les problèmes dans la maison, moi je dirais que c'est que des avantages. Je suis dans un quartier qui me plaît, beaucoup plus grand. La maison est beaucoup plus lumineuse. Je suis détendue. Je me sens vraiment très bien. La maison est grande, donc voilà. Je dirais, les enfants sont bien. Au niveau des voisins, ben, c'est un quartier où le bruit n'est pas le bienvenu. Donc, c'est bien on est quel jour là? On est jeudi, mais c'est le genre de bruit qu'on ne fait pas le samedi ni le dimanche ici, quoi. Hein, parce qu'on vous saute dessus. J'ai fait une pendaison de crémaillère et bon, il y avait un peu de bruit dans mon jardin. Oui, et je pense qu'à minuit, ils sont venus sonner en disant oui, arrêtez de faire du bruit dans le jardin. Voilà. Depuis, on n'a plus jamais fait de bruit. On n'est pas des bruyants en général, mais bon. Voilà. On va dire que ça avec les voisins, mais sinon ils sont tous venus nous dire bonjour, se présenter, voilà. Et pourquoi il y a du bruit pour le moment? C'est parce que la maison d'en face, là, elle est occupée à être complètement rénovée, donc on va avoir de nouveaux voisins. Voilà. Donc ça c'est concernant les questions sur mon déménagement de Cathy. Et puis ensuite j'ai eu Johanna qui m'a posé des questions. Qui m'a demandé si au niveau de la décoration je comptais tout changer. Non. Par exemple, mon living et ma salle à manger, là où ma pièce principale de vie, on va dire, eh bien, c'est toujours dans les turquoises et dans les gris. C'est une couleur que j'aime. Donc, la seule chose que j'ai rajoutée, ce sont tout ce qui est un petit peu serre, des fausses peaux de rennes et des trucs comme ça. Ça, j'ai envie d'avoir. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Mais sinon, mes orchidées sont de la partie. On a récupéré les mêmes meubles. Non, là, j'ai pas l'intention de changer. Au niveau de la cuisine, ben, ça, je vais détapisser, puis on va repeindre la cuisine parce que le papier peint avec des fruits dessus, c'est pas du tout mon style. J'aime pas ça. Mais bon, c'est que mon avis, hein, c'est que mon goût. Maintenant, ici, dans la chambre, je voudrais voir les choses changer parce que le papier peint qui est là aussi, en fait, j'aime pas le papier peint, c'est aussi simple que ça. Donc ça, j'aimerais bien qu'on change et j'aimerais bien que ce soit plus poudré, on va dire, plus délicat. Et changer, non. Non, je pense pas qu'on va changer. On va un petit peu améliorer les choses, mais... mes goûts n'ont pas changé radicalement, quoi, hein, donc non. Est-ce que ça a changé mes habitudes d'avoir changé de maison? Oui. Je vais plus souvent au supermarché. Oh, et alors, j'ai pas arrêté de faire des heures, mais c'est parce que je réfléchis. C'est du spontané, c'est du pas réfléchi, c'est pas du calculé. Donc, je vais plus souvent au supermarché ou Delhaize, voilà, parce que d'abord, il est vraiment pas loin. J'y vais en trottinette électrique, donc j'achète plus du frais. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui a changé?
pas grand chose, enfin j'ai pas l'impression. Ah si, je vois beaucoup plus ma meilleure amie. On se voit au moins une fois par semaine, à la dernière minute. Par exemple, aujourd'hui, j'ai fait du potage, brocoli potiron, et je vais faire avec du pain et du fromage et de la charcuterie ce soir. Et je leur ai envoyé un message en leur disant, tiens, ça vous dit, vous êtes libre. Ils habitent à 7 minutes en trottinette électrique et en voiture 5,5 quoi. 5. Voilà, donc on se voit beaucoup plus souvent, ce n'est pas pour me déplaire. Et qu'est-ce qu'il y a encore qui a changé? Ben, les enfants sont à 7 minutes à pied de l'école. Avant, ils en avaient pour au moins une demi-heure, 3/4 d'heure, donc c'est vraiment très gai pour eux. Ils vont, voilà, ça c'est bien aussi. La maison est vraiment tout près de la rue principale commerçante à Waterloo, donc pour la moindre chose que j'ai besoin, je me sens beaucoup plus autonome qu'avant. J'ai beaucoup plus envie de sortir de la maison. J'ai beaucoup de plaisir à être à l'intérieur. J'ai du plaisir à être à la maison. Même si ce n'est pas toujours facile d'être femme au foyer, on va dire. Psychologiquement, j'en prends un petit peu pour mon grade pour le moment. Non pas parce que la biche me le fait sentir, ni mes amis, ni mes enfants. C'est juste moi qui ai du mal avec ça. Alors, si je ne suis pas la seule, n'hésitez pas à communiquer votre expérience en bas, en commentaire. Ça me fera plaisir qu'on puisse s'entraider. Il n'est pas nécessaire de me jeter des cailloux ou de... si vous commencez à être désagréable, je ne garderai pas les messages, hein, parce que je ne suis pas là pour être jugée, ni... en toute simplicité, si vous avez vous-même aussi ce genre de sentiments ou que vous êtes partagé, n'hésitez pas à le communiquer avec moi. Il y a du pour et du contre dans toutes les situations. Et alors, j'avais envie de vous montrer ma tenue. J'adore ma tenue aujourd'hui. J'adore. Alors, les boucles d'oreilles, elles venaient de chez Primark, 4 €. Le rouge à lèvres, je vous en ai parlé. Ma nouvelle paire de lunettes, il y en a plusieurs qui l'ont remarqué. Donc, ce sont des Jimmy Choo. Voilà. Toute bling bling. Ma coupe de cheveux, celle-là vous la connaissez. Alors j'aime beaucoup, ça c'est une blouse que j'ai achetée chez Pimki, que je vous avais montré et qui a eu beaucoup de succès. Il y en a beaucoup qui sont venus vers moi en disant que c'était vraiment très joli. Donc c'est un peu vintage, la dentelle comme ça, très jolie. J'y ai mis un tout petit gilet genre boléro noir avec légèrement des paillettes. Et alors là-dessus, j'ai mis un simple legging. Alors, chacun ses goûts sur le legging. Moi, j'aime bien. Par contre, voilà. Ah, peut-être mieux comme ça, hein. Voilà, un simple legging gris que j'ai acheté chez les enfants. Mais ça, je vais mettre la caméra un peu plus bas pour que vous voyez l'accessoire qui fait beaucoup de bruit mais qui est que j'adore et qui est occupé à se mettre à ma taille. Ah, je les adore, elles sont juste sublimes. Donc ce sont mes Doc Martens, voilà, que j'adore, qui font pour le moment encore beaucoup de bruit. Voilà, eh bien c'est fini. J'ai terminé de blablater avec vous. J'espère que... donc vous voyez, hein, j'ai un petit problème de rideau aussi. Vous voyez, il faut absolument que j'arrange ça, hein, parce que je n'aime pas ça du tout. D'ailleurs, les couleurs, c'est pas trop ça non plus. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse bien fort. Profitez de la vie. Merci à tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés. Merci à Laurette d'avoir cité mon nom dans sa vidéo des youtubeurs qu'elle suivait. C'était que du bonheur. Merci Laurette, tu es un amour. Donc merci à tous ces nouveaux qui sont arrivés.
Je suis contente que vous veniez dans la Elfiot Family. Vous verrez, on s'y sent super bien. En tout cas, simplicité, générosité et bienveillance. Je vous souhaite une très très belle journée et puis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!